Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour la guidance de la semaine prochaine. Nous serons le lundi 6 et jusqu'au dimanche 12 mai 2024. Alors, pour la guidance cette semaine, au niveau des jeux, j'ai pris le Grimalkins Tarot qui a été traduit en français depuis, hein, il est sorti sous le nom de le tarot des curieux, je pense. Voilà, mais moi, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, ça fait déjà quelques années que je l'ai en version originale, en anglais. Donc, je ne l'ai pas racheté en français, c'est un tarot, donc voilà. Et pour le tirage, j'ai pris l'oracle des CK. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Parce que il est assez coloré, quoi qu'il y ait des cartes sombres aussi dedans. Mais je ne sais pas. En hiver, automne, il ne me parle pas. Donc, euh, donc voilà, là je le ressors. Et puis, pour terminer, on se tirera deux petites cartes réponse de la réponse est là de Gumio. Vous vous poserez une question dans votre tête et moi je tirerai deux cartes. Vous choisirez laquelle vous appelle qui vous donnera la réponse à votre question. Voilà, voilà. Donc, on y va tout de suite. Alors, pour le tarot, on a quoi pour cette semaine? On a le chariot. Le chariot, c'est euh, on avance dans un projet, on avance dans quelque chose. Le tout, c'est de ne pas lâcher les rênes pour avancer toujours dans notre chemin tracé, disons. Parce que si on lâche les rênes, on risque de se retrouver à ne plus savoir que faire, où aller. Voilà. Donc, on tient toujours bien les rênes de notre projet, de notre vie, de ce qu'il faut. On ne se perd pas en route. C'est important. Alors, en deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 j'essaye de l'attraper. C'est comme ce sont des grandes cartes, il a fallu que je fasse un peu de place. Alors, on a la carte de l'unité. L'unité, ça veut dire que, par exemple, si vous avez un projet à plusieurs, il faut veiller à ce que vous ne formiez qu'un, entre guillemets. C'est-à-dire que vous soyez sur la même longueur d'onde, que vous avanciez dans le même sens. Encore une fois, c'est comme je vous disais, et ça se rapporte aussi bien au chariot, c'est que voilà, il ne faut pas lâcher les rênes et il faut avancer dans le même sens. Parce que si vous avez des personnes qui n'ont pas les mêmes aspirations que vous, qui n'ont pas les mêmes buts que vous, forcément, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment former une unité. Vous voyez ici, les chats, ils tournent tous dans le même sens. Sinon, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. S'il y en a à un moment donné qui n'est pas aligné, ça ne marchera pas. Et au final, on a ce fameux 10 de Pentacle qui annonce, j'ai envie de dire, une belle réussite, une situation matérielle confortable. Voilà, les affaires fonctionnent bien, on a ce qu'il faut, on est bien. Au niveau matériel, on est pas mal. Voilà, voilà. Pardon. Alors, au niveau du tirage, alors là, autant le dire tout de suite, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, hein. Alors, au centre du tirage, on a la foudre. La foudre, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus sans crier gare. Ça pourrait être aussi une grosse colère. Voilà. Que ce soit dans le privé, dans le professionnel, dans... Peu importe. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous arrive d'un coup. Alors, ici, avec l'encre, on avait une situation, alors, soit très stable,
au niveau privé comme au niveau professionnel, soit qui s'enlisait un petit peu parce qu'on voit que l'encre, elle rentre vraiment dans le sol là. Donc, ça peut être aussi une situation qui s'enlise un petit peu, qui est un petit peu peut-être aussi ennuyante. Voilà, parce que quand ça s'enlise trop, on peut s'ennuyer aussi. Et donc, juste en dessous de l'encre, on avait la foudre, donc quelque chose qui arrive d'un coup. Et on a le soleil. Donc, là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui fonctionne, voilà, qui du coup est positif. Peut-être que c'est vous qui allez devoir occasionner, je vais dire, ce changement, mais avec la foudre, moi j'ai plus l'impression que ça va vous tomber dessus d'un coup. Un changement positif qui va vous arriver d'un coup sur la tête. Voilà. Bon, tant que c'est positif, j'ai envie de dire, on prend. Donc ça, jusque-là, tout va bien. C'est maintenant que ça va se corser. Donc, je vous avais dit qu'une situation s'enlisait peut-être un petit peu et peut-être que ça stagnait depuis un bon bout de temps. Et ici, qu'est-ce qu'on a à côté de l'encre? On a les chaînes avec l'encre. Donc, peut-être que vous sentez peut-être enchaîné dans une situation ou peut-être enchaîné par vos peurs ici, vos peurs d'avancer, vos peurs d'aller, de casser en fait cette routine qui, même si elle est ennuyante et elle est quelque part entre guillemets confortable, c'est votre zone de confort. Donc peut-être que vous avez peur de sortir de cette zone de confort. Voilà. Donc il faut pouvoir casser ces chaînes-là pour arriver à ce que ce chariot là qu'on a vu dans le tarot, il avance en fait et qu'il vous donne ce résultat que vous attendez. Alors ici, on en arrive à là. Bon, les émotions. Donc là, on voit aussi bien des smileys qui sont dans l'amour, dans la joie, mais on en voit aussi qui tirent la tête, qui sont tristes, qui pleurent même. Voilà, donc on a des émotions un petit peu... Et avec la foudre à côté, j'ai envie de dire que là, effectivement, je vois la grosse colère qui pourrait arriver. Je vois la grosse colère qui pourrait arriver. Alors, ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être dans un couple, ça peut être au boulot, ça peut être avec quelqu'un de l'administration, peu importe, ça peut être dans tous les domaines qu'on veut. Et ici, j'ai Pinocchio avec le nez qui s'allonge, donc le mensonge, la trahison. Vous allez peut-être être victime de quelqu'un qui vous ment, de quelqu'un qui vous trahit, ce qui va effectivement occasionner des émotions négatives chez certains. Encore une fois, ça ne va pas être tout le monde, on n'est pas tous dans ce cas-là, mais voilà. Alors, ici, on a les peurs avec le mensonge, la trahison, etc. Et on a l'ésotérisme. Alors, surtout, je pense à ça quand je vois les cartes. Surtout, faites attention à ce que vous faites. Si vous n'êtes pas, comment je vais dire ça, habitué au domaine ésotérique et à tout ce qui est paranormal, n'allez pas invoquer n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui. Parce que ça peut être dangereux. Vous pouvez avoir des soucis. Donc, s'il vous plaît, ne touchez pas à ce que vous ne connaissez pas, à ce que vous ne maîtrisez pas, parce que ça va avoir des fameuses retombées autour de vous et peut-être même sur vous. Et toutes les personnes qui seront présentes au moment où vous feriez ce genre de choses. Et c'est drôle parce que hier, je suis allée à ma boutique ésotérique, donc hier jeudi, et on a justement parlé de ça, qu'il y avait des personnes, malheureusement,
qui jouaient à ce genre de choses sans trop savoir où elles mettaient les pieds, ces personnes, et qui du coup se ramassaient des petites, voire des grosses crasses en retour. Donc, faites attention, parce que là, on voit qu'il y a quand même des choses pas très sympas. Alors, je ne sais pas qui ça va concerner. Peut-être que vous qui me regardez, bah, vous êtes forcément sans doute adulte et peut-être parent. Donc peut-être qu'il s'agit d'une mise en garde à faire par rapport à vos enfants ou à des enfants autour de vous. Parce que effectivement, ben, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc là, ça, j'ai plus envie de le prendre, la dernière ligne, comme une mise en garde. Donc, si j'en ai parlé hier avec la vendeuse de ma boutique préférée et qu'aujourd'hui j'ai ça, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il faut que le message soit transmis. Mais c'est quand même une fameuse coïncidence. Ça, pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ici aussi, attention, on a les liens, on a la foudre en diagonale et on a l'ésotérisme. Donc, encore une fois, faites attention parce que vous risquez d'être rattaché à des choses qui vont vous tomber dessus, qui vont pas être sympathiques. Et qui après vont vous, bah, quelque part, vont vous coincer, vont vous... Oui, vous allez vous sentir attaché, vous allez vous sentir ben, plus libre en fait. Parce que quelque part, il y aura des entités qui auront pris possession. Donc attention, attention, attention. Gros attention. Du coup, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai tiré au tarot et tout ce que j'ai tiré voilà, avec la réussite, etc., etc. Mais voilà. Alors, ici, j'ai le passage avec le soleil et l'ésotérisme. Moi, j'ai envie d'y voir ici quelqu'un peut-être que vous avez perdu, qui est décédé, de votre famille, de vos amis, peu importe, et qui arrive dans la lumière. Et peut-être que vous allez avoir des signes avec l'ésotérisme. Alors, les signes, ça peut être un message qui va vous être délivré comme ça peut être une plume, ça peut être un oiseau, ça peut être un papillon, ça peut être plein de choses, plein de choses. Une heure miroir, peu importe. Mais moi, j'ai envie de le voir comme ça, ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait son chemin et qui arrive dans la lumière. Là, pour le coup, c'est beau. Là, pour le coup, c'est beau. Mais, encore une fois, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi dans ce domaine-là. Ça nécessite, alors déjà, de l'entraînement, sûrement. Ça nécessite énormément de protection. Donc, les néophytes, abstenez-vous, s'il vous plaît. Je crois que voilà, le message est bien passé. Bah, dites donc, elle est spéciale cette guidance. Alors déjà, je la trouve très spirituelle parce que d'une part, on a bah, le côté mise en garde avec les choses, voilà. Et de l'autre côté, on a quelqu'un apparemment de décédé qui arrive dans la lumière et qui pourrait nous le faire savoir, entre guillemets. Donc, on a du positif et on a du négatif. Donc, voilà. Et ici, on a peut-être quelqu'un, effectivement, qui pourrait être décédé, qui pourrait être encore rattaché à sa famille sur Terre, à ses proches, avec des émotions et qui passe dans la lumière. Donc ça, du coup, ici, pour la rangée verticale, ce sont des émotions positives. C'est quelque chose de positif, quelque chose de beau. Là, du coup, je vois l'amour inconditionnel. Voilà. Ça pourrait parler comme ça aussi. Donc, donc
Là, c'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Je regarde, mais ouais. Alors, on va passer à l'oracle. La réponse est là. Je vais prendre deux cartes. Vous allez vous poser votre petite question dans votre tête et choisir la carte qui vous appelle pour avoir votre réponse. Alors, s'il vous plaît, pour les abonnés et les personnes qui ne sont pas abonnées mais qui passeraient sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à liker, à partager. Voilà, c'est vrai que je ne le dis jamais, mais ah ben j'ai les deux là du coup. Hop, voilà. J'en ai même trois. Donc vous en aurez trois. Voilà. Une, deux et trois. Hein, vous choisissez votre carte. Je vous lis la première qui nous dit « Fais un choix ». Donc peut-être que pour le moment, vous êtes assis entre deux chaises, hein, que vous ne savez justement pas trop quoi, donc que vous n'avez peut-être pas justement avec ce chariot dans quelle direction aller. C'est le moment de vous décider, apparemment, d'après ce qu'on vous dit. C'est le moment d'y aller, c'est le moment. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. La deuxième nous dit « Écoute ton intuition ». Ah, bah oui. Donc là, il faut écouter sa petite voix qui guide en général très bien. Voilà. Et puis, de toute façon, si vous écoutez votre petite voix et qu'au final, ce n'est pas ce que vous attendiez, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Parce que tout ce qui fait notre vie ici-bas est une expérience. Plus ou moins gratifiante, certes, mais ça nous fait grandir de toute façon. Même si au final, on n'a pas le résultat qu'on espérait, ça fait grandir. Voilà. Et la troisième nous dit « Tu peux t'y fier ». Voilà, à ta petite voix, à cette personne, à cette situation, à cet organisme, peu importe. Tu peux t'y fier. Donc là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette guidance d'un style assez particulier, j'avoue. Je ne m'attendais pas à avoir une guidance aussi perchée, si j'ose dire ça comme ça. Mais pour le coup, elle est assez perchée. Mais voilà, c'est que ça devait être dit. Je pense qu'effectivement, la discussion que j'ai eue avec la vendeuse de ma boutique ésotérique et le tirage que j'ai eu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard, pour moi, n'existe pas. Et que donc, peut-être qu'il fallait que je transmette ce message. Voilà qui est fait. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine, un très bon dimanche puisqu'on se retrouve dimanche dans le chat. Et je vous dis à très très vite.